Voilà, bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire avec comme orateur ce soir Étienne Lermenot. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Kevin Lelevier, je suis un des pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Lyon. Et, Étienne, tu es actuellement professeur et directeur de l'Institut biblique de Nogent. Et j'ai eu même l'occasion pour ma part de t'avoir en tant que professeur lors de mes études. J'en parlais juste avant, professeur de grec pour une partie, et puis professeur de d'autres matières également. Et tu as été aussi secrétaire général de notre fédération d'églises et président du CNEF, sur le premier, je crois, président du CNEF, d'ailleurs. C'est ça. Donc, très content de t'avoir parmi nous sur ce thème du pardon, qui est un thème, j'imagine, qui est loin d'être évident, qui peut nous travailler en tant que chrétiens. Je te laisse la place. Voilà, chers amis, je vous salue et vous remercie votre pasteur et vos pasteurs de m'avoir invité à parler de ce sujet, quelle place accorder au pardon dans la vie de l'Église. Alors, pour soutenir votre attention, je vous propose d'afficher à l'écran l'essentiel de ce que je vais dire, et en tout cas le plan, mais il faut commencer évidemment par l'écriture. Et je vous propose de faire deux lectures, une au psaume 32 et la suivante dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Voici ce que dit l'écriture. Méditation de David, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Et puis donc, dans le Nouveau Testament, ce texte de Jacques, tout à la fin, bien connu, l'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alors, je vous propose d'aborder la question de la place du pardon dans l'Église en faisant un détour par la piété. La piété qui, loin de se limiter au culte personnel ou à telle ou telle expérience spirituelle jugée indispensable, comme on le croit parfois, englobe en fait tous les aspects de la vie. La lecture de la Bible, la prière personnelle et quotidienne au premier chef, mais aussi l'engagement communautaire, la vie sociale et familiale,
Le service, pour faire court, en un mot, tout ce qui se vit sous le regard de Dieu. Et comme rien ne lui échappe, et que nous avons salué en lui notre Seigneur et Maître, c'est bien notre vie entière qui est concernée. La piété, ou plus exactement, comme le dit l'apôtre Paul, l'exercice de la piété. Vous savez, ce texte que vous avez à l'écran, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, donc, est cet effort que nous engageons avec la grâce de Dieu pour soumettre toute notre existence à sa volonté et ainsi marcher en nouveauté de vie. Le pasteur et professeur Pierre Klipfel, dans le dictionnaire de théologie pratique, définit ainsi la piété: un profond attachement à Dieu et un profond respect pour Dieu qui se nourrit de la parole et qui se manifeste par un style de vie. Or, l'un des aspects qui marque la piété biblique et qui donc devrait marquer la piété évangélique, c'est le pardon, la capacité à accorder comme à recevoir le pardon. Le Seigneur ne dit-il pas à ses disciples, après leur avoir enseigné le Notre Père, en Matthieu 6, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Enfants, au sens le plus fort du terme, du pardon et de la grâce, nous ne saurions vivre sans accorder et recevoir le pardon. Et cet aspect de la piété ou de la spiritualité fera toute la différence en matière d'impact de notre témoignage. J'ai le souvenir, alors que j'avais amené ma vieille 104, je vous parle donc d'un temps préhistorique, d'avoir amené ma vieille 104 chez Midas pour changer les pneus, que le vendeur s'est enquis de me vendre, de me faire changer à peu près toutes les pièces malades sur cette voiture, et il y en avait. Et je me suis mise en colère parce que je n'avais pas beaucoup d'argent et que sa pression me mettait mal à l'aise. Et puis, et, et je me suis dit, en rentrant en moi-même, que ma colère n'était pas justifiée. Et donc, je suis revenu vers ce vendeur pour m'excuser, lui demander pardon de l'avoir ainsi agressé. Bien m'en a pris, puisqu'il m'a demandé immédiatement après: «Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Et j'étais étudiant en théologie, me préparant à devenir pasteur. Heu, il était plutôt heureux que j'ai pensé à m'excuser, mais en même temps, ça a été l'occasion d'un témoignage, que n'aurait pas permis, une discussion plus ordinaire. Avant de nous pencher sur la question du pardon, nous allons nous intéresser quelques instants à la question de la faute, parce que sans faute, il n'y a pas de nécessité de pardon. Pour préciser, avec l'aide d'Henri Blocher, qui a écrit un passionnant article sur la question, en quoi notre piété ou notre spiritualité est une spiritualité de la faute. Je vous ai mis à l'écran le livre dont je tire cet article. Comme vous le savez certainement, les anthropologues distinguent habituellement entre les cultures de la honte, où prédomine le besoin d'approbation du groupe, et les cultures de la faute, où c'est le jugement de la conscience morale qui est déterminant. Henri Blocher dit: dans une culture de la honte, le pire, c'est d'être pris la main dans le sac, rouge de confusion, avec la crainte très forte de perdre la face. Mais dans une culture de la faute, c'est de n'être pas pris et d'en garder pour toujours le remords rongeur. Or, la culture occidentale, sous l'influence judéo-chrétienne, a longtemps été une culture de la faute, au point que la culpabilité qui lui est associée a fait l'objet d'attaques en règle de la part de bien des intellectuels. Parmi ces attaques, celle de Freud, le père de la psychanalyse, qui
frappé par les analogies de comportement entre la maladie de l'individu et le phénomène social universel, voyait dans la religion une névrose obsessionnelle collective. Même s'il s'agit d'une interprétation courante de Freud qui peut être contestée, elle a connu, vous le savez, un grand succès et touche en partie juste. La dévotion religieuse, y compris en milieu évangélique, a souvent été accompagnée de culpabilité malsaine, d'excès introspectifs, de perfectionnisme, d'activisme compulsif, de rétrécissement de l'existence teintée d'angoisse. Et nous aurons l'occasion d'en reparler sous la forme d'un témoignage tout à l'heure. Comme le dit fort justement un autre auteur du nom de Derek Tidball, la menace principale qui s'exerce avec constance sur le mouvement évangélique réside sans doute dans sa dégradation si spontanée en pharisaïsme. Il nous faut néanmoins nous poser la question, face à ces critiques qui ne manquent pas de pertinence, si l'écriture justifie ou non une piété, une spiritualité de la faute. Henri Blocher affirme sans hésitation que les deux critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs, font ressortir l'importance de ce thème dans toute l'écriture. Il estime qu'en volume, par exemple, cela occupe plus de la moitié des textes bibliques. Et à l'appui de son affirmation, il cite plusieurs textes, dont l'Épître aux Romains, en affirmant, lorsque Paul doit exposer son évangile aux Romains, qu'il ne connaît pas encore, c'est en établissant la culpabilité universelle que l'apôtre Paul entame sa démonstration au début donc du livre de l'Épître aux Romains. Telle est la logique salutaire de la Bible. Le message en son centre et en son extension entière concerne la faute, sa gravité et son unique remède. En abordant la question de la spiritualité, il croit observer la prédominance du même thème et cite 3 preuves à l'appui de sa thèse. D'abord, la priorité du repentir. La spiritualité biblique est marquée par la priorité du repentir et l'orientation du repentir est rendue plus explicite par la confession des péchés qui l'accompagne souvent. Et il cite la prédication initiale de Jean le Baptiste que va reprendre Jésus, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il cite aussi l'invitation de Pierre à la Pentecôte qui invite ses auditeurs à se repentir, ou encore Ésaïe qui doit confesser sa faute avant de recevoir sa vocation. Priorité du repentir donc. Ensuite, pardon des fautes. La spiritualité biblique est aussi bien spiritualité du pardon des fautes, de la recherche et de la réception du pardon. Il fait remarquer que l'imploration du pardon et de la purification colore la spiritualité des hommes de la Bible. Et il cite à l'appui le psaume 32 que nous avons lu, son pendant qui est le psaume 51, ou encore Luc 18 avec la prière du pharisien et du publicain, le publicain qui repart justifié parce qu'il a reconnu sa faute. Et il ajoute, la recherche du pardon ne se situe pas seulement au début de la vie chrétienne, elle détermine toute la marche dans la lumière. Troisième preuve à l'appui, c'est l'examen de conscience. La spiritualité biblique est spiritualité de la conscience. Ce terme de conscience se retrouve sous la plume de Paul et de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais il faut comprendre cette idée dans la notion centrale du cœur comme l'entend l'Ancien Testament, hein, le cœur, ce siège à la fois de la volonté, des émotions, ce siège de la personnalité. Pour Paul qui emploie abondamment ce terme, l'exercice de la piété comprenait pour lui une sorte d'examen de conscience, démarche caractéristique du souci de la culpabilité. Par exemple, en 2 Corinthiens 13, verset 5, l'apôtre dit «
examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Et ces trois éléments, priorité du repentir, pardon des fautes et examen de conscience, l'amènent à conclure que dans sa logique et sa dramatique, la faute est première et elle qualifie la grâce principale, celle que proclame le message, hein, avec un M majuscule, la grâce se révèle le remède à la faute commise. Puis il aborde un sujet qu'il ne faudrait pas sous-estimer, c'est les notions de vraie et de fausse culpabilité. Il signale qu'il faut distinguer la culpabilité saine que génère la conscience éclairée par l'écriture et la culpabilité malsaine que provoque dans nos cœurs la distorsion du péché. Et voici ce qu'il en dit. Globalement, dit-il, notre tradition évangélique, qui est héritière des puritains et des piétistes, de la réforme et des réveils, n'est pas exempte des symptômes de la culpabilisation malsaine, jusqu'en ses plus beaux représentants, comme chez un Bunyan. Or, globalement, ces symptômes-là sont absents de la piété biblique. Et il ajoute un peu plus loin, la liberté chrétienne s'oppose à ce qui procède de la culpabilité morbide, et l'Écriture dénonce le piège des mortifications faussement pieuses. Il cite là l'Épître aux Colossiens. De même qu'il distingue entre vraie et fausse culpabilité, il invite à faire de même entre culpabilité et sentiment de culpabilité, qui ont tendance trop souvent à être confondus. Autant le sentiment est variable, ça peut aller de la juste sensibilité à la pathologie, autant la culpabilité est une réalité de type juridique au sens large, c'est le poids de responsabilité qui suit la faute commise, la dette selon la loi, selon que la faute est imputée. Ce qui donne donc à la faute et à la culpabilité un poids si important dans l'Écriture, c'est que l'homme se tient devant un Dieu personnel, au-delà du monde, Seigneur d'alliance, et il fait observer, à partir de la vision du Seigneur, l'Écriture lie indissociablement jusqu'à la coïncidence le religieux et l'éthique. Ce qui est saint, c'est ce qui est juste et bien. Ainsi, la transgression des normes morales se charge de toute la gravité de l'offense faite au Seigneur. Enfin, ce qui caractérise l'homme selon l'anthropologie biblique, la façon de concevoir justement l'homme, c'est sa responsabilité. La créature, unique image de Dieu, douée seule d'intériorité, transcende le simple donné et le jeu de ses déterminismes. Elle existe par ses choix, la créature, et ne peut pas ne pas s'interroger sur la valeur de ses choix. Mais créature, toujours, radicalement seconde, dans la stricte dépendance de Dieu, elle ne décide pas elle-même de cette valeur. Du Seigneur, seul premier, elle reçoit le bien, et au Seigneur, seul dernier, elle rend compte de ses actes. Cette double réalité de la sainteté du Seigneur et de la responsabilité humaine fait de la faute un problème brûlant qui marque toute l'Écriture et par là marque toute la piété chrétienne. Si nous pouvons nous tenir devant Dieu, c'est bien parce qu'il nous a fait grâce en Jésus-Christ et que notre péché a été effacé. Nous ne pouvons ni ne devons l'oublier. Or, c'est bien là l'interrogation, quelle place pour le pardon dans la vie de l'Église? Nous avons tendance à l'oublier. Et je voudrais donc aborder de façon plus directe notre sujet, et je vais le faire en
en utilisant une histoire qui est racontée dans ce livre, la pastorale chrétienne, l'histoire d'un certain David, qui n'est pas le David biblique, hein, l'histoire d'un jeune évangélique, ou le besoin de pardon. Et j'ai noté quelques phrases de ce récit pour que vous puissiez suivre. Chrétien évangélique zélé, David appartenait à une famille chrétienne charmante où l'on se soutenait mutuellement, toujours disponible pour répondre aux besoins de l'Église. Il était aussi le premier à offrir ce qu'il avait de temps disponible pour participer au dernier effort d'évangélisation. Il faisait preuve, ce David, d'un activisme spirituel extrême et travaillait seulement pour gagner assez d'argent pour vivre, afin d'utiliser son temps pour le service chrétien. Il avait donc une spiritualité intense. Mais Dieu semblait toujours lui demander davantage, et lui, toujours insatisfait, recherchait toujours Dieu davantage. Sa doctrine semblait irréprochable, mais bien que croyant en un Dieu d'amour, dont il parlait très souvent autour de lui, sa vie, en fait, ne témoignait guère qu'il le connaissait vraiment, puisque c'est surtout la sainteté, le jugement de Dieu qu'il évoquait le plus souvent. Alors, il n'est pas étonnant qu'avec une personnalité aussi tendue, David ait souffert de maux de tête handicapants, de plus en plus paralysants, et dépourvus de toute explication physiologique claire. Ces maux de tête lui causaient la frustration supplémentaire d'être mis de temps à autre à l'écart de l'action spirituelle à laquelle il tenait tant et lui faisait craindre de décevoir Dieu. Des entretiens prolongés ont permis d'atteindre le cœur du problème. Sa vision déséquilibrée de Dieu avait été subtilement encouragée par sa famille. Elle l'avait certes aimé et avait voulu pour lui le meilleur, mais cet amour avait toujours été teinté pour David de la nécessité d'en satisfaire les attentes, assurément très modestes, mais toujours présentes. Or, ces attentes semblaient déterminées par le besoin de se conformer dans l'Église à une certaine image et de préserver devant les voisins une certaine respectabilité. Mais au cours des entretiens, il est apparu que la situation de David était plus complexe. Plusieurs années auparavant, membre respecté de son groupe de jeunes, il avait couché quelquefois avec sa petite amie. Elle semblait d'ailleurs l'avoir oublié depuis longtemps et était l'épouse heureuse d'un autre, mais il était tourmenté par la culpabilité et vivait dans la crainte quotidienne d'être découvert. Il craignait surtout la douleur d'une telle révélation pour ses parents, ainsi que le rejet dont il serait l'objet. Incapable de confesser sa culpabilité, de vivre le pardon, David fut conduit à se prouver à lui-même par une activité incessante que Dieu pouvait l'accepter. Et puisque le problème était ainsi enterré plutôt que traité, eh bien, la culpabilité prit l'expression physique de maux de tête. Tidball s'interroge et il dit: le fait qu'une personne membre toute sa vie d'une église évangélique n'ait rien expérimenté de l'évangile constituait un reproche accablant. Tout en croyant à un évangile fondé sur la foi, David vivait en fait un évangile fondé sur les œuvres. Toute son éducation et la prédication appelant à l'engagement entendu dimanche après dimanche conspiraient dans ce sens. Prédication qui va dans le sens de l'engagement et de l'activisme. Une fois amené à comprendre le véritable évangile, David fit face à son péché et le confessa. Il fit ainsi l'échange d'une tristesse mondaine, préoccupée de soi-même et des autres, et qui mène à la destruction, contre une tristesse divine qui conduit à la véritable repentance et au salut.
Ensuite, absous au nom du Christ, toute sa psychologie se mit à changer. La délivrance devint ainsi visible. Ces maux de tête l'ont quitté depuis bien des années. Et Derek Tidball, à nouveau de s'interroger et de dire, ou plutôt d'affirmer, David représente des milliers d'évangéliques qui croient en théorie à la bonne nouvelle de Jésus, mais qui ne vivent jamais en pratique le pardon qu'il apporte. Au lieu de connaître la libération de la culpabilité, le pardon des péchés, ils enfouissent la culpabilité dans l'espoir qu'elle ne sera jamais découverte, tandis qu'ils s'adonnent aux œuvres bonnes avec l'espoir inconscient que cela suffira à les justifier aux yeux de Dieu. Chez certains, ajoute-t-il, cela prendra la forme de symptômes névrotiques, comme pour David. D'autres paraîtront en relative bonne santé et fonctionneront normalement, tout en étant, selon l'expression du docteur Nock, reprise par Paul Tournier, des malades qui s'ignorent. Voilà pour quelques éléments de la vie de ce David qui, malgré sa confession de foi concernant la grâce de Dieu, vivait un évangile des œuvres. Alors ça pose la question, mais pourquoi le pardon est si difficile à vivre? Et Derek Tidball mentionne les choses suivantes. Il dit tout simplement parce qu'il n'y croyait pas. S'il n'a pas vécu le pardon, c'est qu'il n'y croyait pas vraiment. Il n'avait pas été assez désespéré pour cela et toute sa formation chrétienne avait milité en sens inverse. Il ne considérait pas en fait le péché comme une offense contre Dieu. Le problème qui l'occupait, c'était bien plus celui du dommage que pouvait faire la culpabilité à sa réputation que de l'offense causée au Seigneur. Et, de façon pratique, il n'acceptait pas non plus l'œuvre du Christ comme suffisante pour couvrir son péché. Le problème, c'est que la doctrine à laquelle il faisait allégeance restait théorique. Et il a fallu, au fond, ces maux de tête si violents que cela l'oblige à parler à quelqu'un, en l'occurrence à un pasteur, et que les conseils reçus le mirent face à son besoin d'une confession honnête. Ces conversations pastorales lui permirent de clarifier et d'appliquer à sa vie une vérité qu'il avait entendue, ou plutôt qu'il avait mal entendue 1000 fois à l'Église. Alors il commença seulement, après ces entretiens, à exercer la foi, c'est-à-dire à informer son expérience subjective des vérités objectives de l'Évangile. Son histoire, ajoute Derek Tidball, démontre la justesse de l'affirmation de Paul Tournier, pour qui un entretien privé est d'une efficacité bien supérieure à toute absolution générale, lequel souligne la nécessité que tout pasteur consacre du temps à de telles conversations. Alors cela met en lumière une difficulté, c'est que le protestantisme, en général, est mal à l'aise avec la confession et se méfie, à juste titre, des pasteurs qui agissent en confesseurs. La confession rituelle dégénère trop aisément en actes dépourvus de sens et rien dans l'Écriture, d'ailleurs, ne limite au ministre ordonné le droit d'absolution. Tout chrétien qui agit au nom du Christ et se perçoit au même niveau que son frère peut assurer celui-ci de son pardon en Christ, là où une vraie repentance est manifeste. Mais nos peurs de la confession ont isolé l'individu devant Dieu et l'ont coupé des autres croyants, là où précisément il a besoin de leur aide. La psychologie contemporaine, alliée à l'expérience pastorale, montre qu'il est vital que les hommes
confessent leurs péchés les uns aux autres, ce que dit l'apôtre Jacques que nous avons lu en introduction. Pourquoi? Eh bien parce que la confession personnelle verbale du péché aide la personne à accepter sa culpabilité morale et l'aide à voir cette culpabilité comme Dieu la voit. Hors de la confession verbale, personnelle verbale, il est facile en fait de s'abuser soi-même en prétendant la confession accomplie par simple rumination mentale. La conversation de confession signifie que le pécheur ne peut s'échapper. Les psalmistes, qui savaient combien il était facile de fuir, ont démontré la validité de cette méthode comme nous l'avons lu dans le psaume 32. Il est de plus très fréquent, dit Tidball, au cours de la confession, qu'un pardon connu en théorie saisisse le pénitent et devienne réalité. Dire le fait que ce soit dit à une personne, à un tiers, et que ce tiers l'entende et ensuite puisse prononcer les paroles de pardon, permet au pénitent de prendre, de saisir ce pardon. Je reviens à David. Une fois que David vit ce que Christ avait fait pour lui, qu'il prit Dieu au mot, eh bien, il cessa de tenter de se justifier lui-même et se mit à croire vraiment l'expérience du pardon, qui devint réelle pour lui. Ne nous trompons pas, dit Tidball, le pardon doit être vécu et n'est pas simplement un fait qui doit être reçu sans considération d'expérience. Alors, une fois que nous avons parlé de la difficulté à vivre le pardon, je voudrais arriver au cœur de notre préoccupation. Que faut-il pour que le pardon soit vécu dans nos communautés chrétiennes? À vrai dire, la vraie question que pose l'histoire de David, c'est celle de l'exercice du pardon et de la réalité de la réconciliation dans nos communautés évangéliques. J'observe que faute de liturgie un tant soit peu structurée, avec le rappel de la loi, la confession des péchés et l'annonce du pardon, ces choses sont rarement évoquées dans nos cultes. Un indice de ce manque, c'est par exemple la pauvreté de notre hymnologie, de nos chants contemporains, en matière de repentance et de pardon. Je pense à 2 récents, mais sur les centaines qui sont disponibles. Alors on pourrait se dire, mais la scène fréquemment précédée par une invitation à l'examen de conscience, au moyen de la lecture d'1 Corinthiens 11, pourrait être propice à un tel exercice. Malheureusement, le caractère généralement expéditif de ce moment ne laisse guère le temps de rentrer en soi-même et encore moins d'aller voir le frère ou la sœur qui a quelque chose contre soi, comme l'y exhorte Matthieu 5. Ce ne sont pas les 30 à 60 secondes de silence, parfois aménagées, avant le partage du pain et du vin qui permettrait à un David, par exemple, d'entreprendre une démarche de confession et encore moins de réconciliation si cela était nécessaire. Alors, que reste-t-il donc dans nos communautés pour que nous obéissions à l'ordre du Seigneur de, selon sa pratique et l'expression imagée qu'il a laissée, de nous laver les pieds les uns aux autres, dans Jean 13. À vrai dire, peu de choses. Et ainsi, nous arrivons à un curieux paradoxe que nos églises évangéliques qui prêchent l'importance de la conversion et donc de la repentance et du pardon pour entrer dans la foi, font pratiquement l'impasse sur ces mêmes réalités dans leur enseignement et leur pratique pour le cheminement quotidien de leurs membres. Je reprends ici les considérations que tire de l'histoire de David d'Éric Tidball.
Et il parle d'une menace que j'ai déjà citée tout à l'heure. Il dit la menace principale qui s'exerce avec constance sur le mouvement évangélique réside sans doute dans sa dégradation si spontanée en pharisaïsme. Son besoin pastoral au mouvement évangélique, son besoin pastoral principal est donc la fidélité à la doctrine de la grâce. S'il n'est plus tenté d'exiger la circoncision de ses membres, ce même mouvement évangélique adresse cependant des exigences multiples: la respectabilité, le respect des normes morales, l'accomplissement de certaines expériences spirituelles et l'observance minutieuse de certains rituels. Notre prédication, si souvent bardée d'exigences, est reçue comme pur moralisme plutôt que comme bonne nouvelle. Le message aux Romains et aux Galates, dit Tidball, doit être reformulé urgemment pour l'Église contemporaine. Il nous faut, dit-il, non seulement croire et transmettre l'évangile de grâce, mais aussi créer des communautés accueillantes où sera démontré notre attachement à son égard. Et là, il mentionne 2 travers dont nous ferions bien de nous méfier. La mode, dit-il, est dans certaines églises d'insister sur la nécessité du partage et d'une totale honnêteté et proximité avec chacun dans la communauté, étrangers compris. Une telle exigence qui glisse trop aisément vers un nouveau légalisme est malsaine. Elle produit des communautés introspectives centrées sur elles-mêmes, centrées sur l'humain. Et puis l'affichage de ces sentiments n'est pas toujours bon, ni pour celui qui les affiche, ni pour celui qui est contraint de les voir. Nous avons besoin de relations avec des groupes de tailles diverses et nous avons besoin de degrés d'intimité divers. Au fond, l'intimité ne peut être saine que quand elle est livrée à quelques-uns seulement. Cependant, note-t-il, cette réaction de transparence, je n'aime pas beaucoup ce mot parce que je ne le crois pas, je crois porteur d'idées fausses, mais ce désir de transparence fait probablement réaction au formalisme impersonnel de nombreuses églises. Il y a trop d'églises, dit-il, qui encouragent l'hypocrisie, car nul n'y est assez proche des autres pour savoir s'ils sont sincères ou s'ils jouent simplement un rôle. Mais cela signifie aussi que beaucoup, affectés par des problèmes personnels profonds, emprisonnés dans la pire des culpabilités, s'en vont sans que leurs besoins aient jamais été pris en compte. Toute Église compte en son sein des membres accablés par le péché et la culpabilité. Ceux qui ont commis des actes malhonnêtes, ceux qui sont coupables d'adultère, ceux qui ressentent l'abandon à cause d'un mariage raté, ceux qui sont irrités ou violents, ceux qui sont déprimés, qui se sentent sans valeur. Les souffrances prennent toutes les formes et toutes les dimensions. Pour eux, les David de nos églises, il est vital non seulement que nous prêchions un message de grâce, mais aussi qu'ils vivent des relations de grâce dans la communauté. Et c'est pourquoi j'ai parlé de communauté accueillante et honnête, parce que ce qui va permettre une certaine possibilité d'ouvrir son cœur, c'est une honnêteté non menaçante et non portée au jugement au sein de la communauté chrétienne. Dans un monde brisé comme le nôtre, dit Derek Tidball, il n'est pas de plus grand besoin que de redécouvrir notre confiance dans l'Évangile. L'Évangile traite de la relation de l'homme avec Dieu, le fait d'apporter la réconciliation dans cette relation en conduisant la personne à l'expérience du pardon n'est pas de provoquer seulement le changement le plus profond, mais aussi le changement le plus pertinent, car il touche le cœur même de son être
et retentit sur toutes les autres dimensions de sa vie. Je voudrais conclure en vous disant, partout où le mal n'est pas reconnu comme mal, le pardon ne peut s'exercer ni la réconciliation intervenir. En effet, le pardon chrétien n'est pas la négation, pas même la minimisation de l'offense subie, mais la prise en compte de sa gravité et de son effet. Pour mieux en acquitter l'auteur en vertu du pardon que nous avons nous-mêmes reçu en Christ. Autrement dit, l'exercice du pardon est au cœur d'une spiritualité saine et authentique. Fils et filles de la compassion divine, rachetés par le sang précieux du Christ notre Sauveur, nous vivons littéralement du pardon de Dieu. Refuser notre pardon et notre compassion à autrui, c'est nous priver de notre oxygène spirituel, c'est nous détruire nous-mêmes. Alors il est tout à fait indispensable que nos communautés soient des communautés où le pardon puisse se vivre paisiblement et dans lequel ceux qui portent de lourds fardeaux puissent aussi se décharger aux pieds du Seigneur. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci Étienne à nouveau pour, je pense, ces quelques éléments qui interrogent. En tout cas, moi, j'ai été interrogé par le témoignage de ce David, dans le sens d'avoir entendu, reçu en partie quelque chose de cet évangile de grâce, et en même temps, la distance entre ce savoir acquis et la réalité vécue. Peut-être une première question, c'est revenir sur cette notion de culpabilité malsaine sur laquelle tu t'es exprimé. Comment on peut la définir oui, davantage dans ce que tu as dit, c'est vraiment finalement s'enfermer, et tu as parlé d'égoïsme et d'entre-soi autour de cette question-là. C'est ça. Est-ce que tu peux détailler en quelques mots peut-être? Oui, alors c'est pas forcément lié seulement à la culpabilité malsaine, mais en ce qui concerne la culpabilité malsaine, c'est la réalité bien connue, je pense en psychologie et pour n'importe quel observateur, que notre conscience si importante, marquée par le péché, malheureusement dysfonctionne et que nous pouvons éprouver de la culpabilité à des endroits qui ne sont pas objectivement de vraies difficultés. Ce sont parfois les circonstances de la vie. Je donne un exemple qui est triste, mais il n'est pas rare que des enfants dont les parents se disputent violemment éprouvent de la culpabilité, avec ce sentiment que s'ils demandaient pardon à leurs parents, alors peut-être que ça ramènerait la paix dans la maison. Là, l'enfant porte un poids de culpabilité qui n'est pas le sien. C'est l'indice de cette difficulté. Quand j'ai parlé de cet entre-soi, c'est plutôt ce côté, cette tyrannie d'une forme de transparence, il faut tout se dire, et dans laquelle on va finir par faire une sorte de communauté d'introspection, dans laquelle on se regarde le nombril, parce que on veut tellement vivre en transparence que finalement, on est sans cesse à l'affût des difficultés. J'ai exprimé rapidement mon désaccord avec toute la terminologie de la transparence. Je pense que ne réclament jamais plus la transparence que ceux qui sont opaques, d'abord. Oui. Et puis ensuite, je ne suis pas sûr qu'il soit sain, S-A-I-N, que se déversent auprès des autres toutes les pensées qui nous passent par la tête. Beaucoup ne sont pas édifiantes. Et dans la mesure où les autres n'en ont pas connaissance, c'est une affaire entre Dieu et nous. Et il serait malsain de les jeter comme ça
à la figure des autres. Voilà, je m'arrête là. C'est un peu l'expression effectivement du Notre Père, hein. C'est d'abord cette relation à Dieu qui nous permet ensuite d'aller vers le prochain et de s'ouvrir, Mhm. à souligner. Une question voilà, qui est aussi en forme de débat, je pense, dans des façons de penser. Est-il possible de pardonner quelqu'un qui n'a pas demandé pardon? C'est quelque chose on Alors, a vu un certain nombre d'exemples de personnes qui ont signifié par ce mot le fait que, voilà, même si la personne n'a pas demandé pardon, eux, ils sont passés au-dessus et le pardonnent. Quelle est ta pensée sur… moi, je dirais qu'il me semble possible de proposer le pardon, y compris à des gens qui résistent, et de demander à Dieu de le leur accorder. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la prière ultime de Jésus sur la croix. Maintenant, si je prends en compte la façon dont le pardon s'exerce entre Dieu et l'homme, euh, je suis enclin à penser que pour que le pardon devienne effectif, il faut qu'il y ait réciprocité, en tout cas qu'il y ait rencontre entre celui qui offre son pardon et celui qui l'accueille. Ok. Donc, l'offrir, oui, oui, et je pense qu'on y est appelé, mais il me semble que le pardon deviendra effectif quand l'autre l'accueille. Voilà. Donc, il peut y avoir une proposition, mais Ouais, pour que le vécu soit plein, entier, ouais. c'est bien la relation Mmh. de l'offenseur et de l'offensé et la réconciliation possible. Oui, tout à fait. Une question par rapport à l'épître de Jacques. Mmh. Alors, ce que tu as lu précède de peu la possibilité de l'onction d'huile, Oui. finalement, qui est offerte. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu as parlé de mots de tête. Euh, on prend ce texte de Jacques 5 et on voit que le souhait de la foi sauvera le malade. Je lis juste les versets qui précèdent. Mmh. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Donc, Mmh. c'est intéressant de voir cette relation de Mmh. guérison. Alors, j'imagine qu'il y a un pendant spirituel, un pendant physique également, Mmh. qui est lié au pardon et à la repentance vécue. Ouais. Oui, je pense que la pratique de l'onction d'huile me semble, en tout cas dans ce texte, hein, si elle se fait, devrait se faire dans une certaine intimité, plutôt, en tout cas dans ma pratique, plutôt au domicile de la personne, et s'accompagner d'un entretien pastoral qui peut se faire à 2 ou 3, hein. On n'est pas obligé d'être seul avec la personne en question, mais donc ne pas écarter la possibilité que la maladie soit aussi l'expression d'un péché, une conséquence d'un péché. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ce texte. Voilà. Mmh. Sur l'aspect de la liturgie Oui. vécue dans nos églises, tu as exprimé une certaine pauvreté. Est-ce que cette pauvreté va aussi dans le sens que nous avons peut-être perdu de vue la possibilité, en tant qu'Église, de demander pardon? Je pense à un certain nombre de textes de l'Ancien Testament où c'était le peuple en entier qui devait aller à la rencontre Ouais. Mmh. de Dieu, du temple, de l'autel, pour demander pardon. J'entends aujourd'hui qu'il y a quelque chose de la relation intime, de ce pardon à vivre. Tu as parlé de cet exemple d'entretien pastoraux ou d'entretien plus large avec un autre Mmh. frère ou une autre Mmh. sœur. Mais qu'en est-il aujourd'hui justement de cette réflexion de savoir demander pardon en tant qu'Église, c'est-à-dire communauté réunie au nom du Christ, dans le cadre de nos cultes, dans le cadre de… Oui, peut-être un… Alors, d'une façon générale, le manque de liturgie formalisée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des habitudes, hein, dans nos cultes, fait qu'il y a une tendance à ce que ce soit quand même globalement toujours un peu les mêmes sentiments qui soient mis en avant, celui de la joie, du bien-être, de la reconnaissance, et très peu celui de la contrition, de la repentance.
Quant à la dimension collective, oui, il serait tout à fait heureux que la communauté, quand elle s'égare, parce qu'on peut aussi s'égarer à plusieurs, puisse euh, le reconnaître et aussi collectivement demander pardon, se placer devant Dieu, demander pardon à Dieu d'abord, mais peut-être aussi à des personnes ou un groupe de personnes qui a été blessé par des moments difficiles, comme en connaissent malheureusement toutes les églises à un moment ou un autre de leur histoire. Oui, je pense qu'il y a des choses à imaginer pour qu'il y ait une expression plus riche de la foi et une expression aussi collective de la foi dans ce domaine. Une question très pratique. Imaginons la scène de deux frères ou de deux sœurs ou d'un frère ou une sœur qui se voient. L'un a besoin d'exprimer ce péché, a besoin d'exprimer cette repentance pour recevoir le pardon. Quels seraient les termes qu'on pourrait utiliser qui impliquent aussi une certaine compréhension de ce que peut faire le frère ou la sœur? C'est une écoute en disant, voilà, je pense que le Christ a entendu et t'accueille. C'est Alors, comment le moi, faire très pratiquement. je pense que d'abord, celui qui a été blessé et qui reçoit la demande de pardon, c'est bien dans ce sens-là que tu Ben là, évoques la chose? pas forcément, je parlais plutôt, si on reprend l'exemple de David, il va vers le pasteur. Apparemment, j'ai compris qu'il avait eu des relations sexuelles. C'est pas forcément avec cette fille qu'il est en train de parler, c'est avec le pasteur et dans la relation brisée à Dieu. Voilà, pastoralement, Mais comment accueillir. moi, je crois que le pasteur est tout à fait en droit, et même ça pourrait être un frère aîné dans la foi, en droit de dire que, en vertu de ce que l'Écriture dit, le péché qu'il a confessé est pardonné. Mm. Parce que le texte biblique est tout à fait clair à cet égard. Hein. Euh, dans l'épître de Jean, hein, à propos de la confession du péché qui fait qu'on est pardonné, ou bien aussi dans Matthieu 18, où il est dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, qu'on prend souvent comme un texte relatif à la réalité de l'Église, mais en fait, dans le contexte, c'est bien de lier ou délier. C'est bien une question relative au pardon dont il est question. Donc oui. Et puis dans des questions interpersonnelles, je pense que celui qui a été blessé, à qui l'offenseur demande pardon, en accordant son pardon, délie ou enlève la dette. Alors, pas de façon magique, mais en vertu d'abord de ce que le Christ a fait à la croix. Et donc, il rend libre son frère ou sa sœur. C'est en ça que l'exercice du pardon est quelque chose de tellement fort. Ouais. J'imagine que par peur, on hésite parfois d'aller jusqu'au terme que tu utilises, alors qu'effectivement, il y a des données bibliques en sa Ouais. faveur, Ouais. tout en prenant le point d'équilibre que ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas une Mmh. émanation de notre propre force que ce pardon est donné, mais en vertu de l'œuvre d'abord du Christ. Ouais, tout à fait. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée à vous.